Chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Alors, moment arrivé, côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures. Déjà, nous glorifions notre bon Dieu. Nous disons merci parce que il permettent que nous remporter de brillantes victoires et chaque jour, il nous la nourriture au temps convenable. Nourriture à la fois temporelle et spirituelle. Avant que nous commencions la présentation, à nous prier, mon Dieu. Père Céleste, nous te merci pour grâce qui manifestée en notre faveur. Merci pour l'opportunité que vous nous dans le moment ça pour nous capables de consulter parole. Nous demandons pour animer nous avec l'esprit pour comprendre. Non seulement pour nous comprendre, mais pour nous mettre en pratique également précieuse vérité ça yo. Nous va prier selon mérite personnel nous, mais nous invoquons nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons continué avec 8e leçon pour trimestre. Leçon qui a pour titre Deux géants de la foi, Josué et Caleb. Et texte de mémoire là, nous joignons dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Mais ça que nous lit. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. À mesure que m'a approché dans la présentation, m'a consulté sujet yo, moi plus comprendre texte de mémoire là. À première vue, texte de mémoire là, nous allons parler non, côté que pour nous capables imiter les dirigeants. Sûrement, dirigeants ça va marcher selon volonté de Dieu. Mais pendant que m'a avancé, m'a suivre Josué avec Caleb, surtout Caleb que nous considérons en pile dans la présentation yo. Nous voyons que Caleb c'est un véritable exemple. Donc aujourd'hui là, nous allons étudier la puissance de l'exemple. Mais juste avant que nous entrions dans le leçon aujourd'hui, nous avons un retour sur ça que nous avons hier là, qui c'était donne-moi la région montagneuse. Gagnons expression qui a dominé le son hier là. Qui expression que liée, sont expressions qui signifie littéralement je suivis pleinement l'Éternel. Nous avons expression ça à plusieurs reprises. OK? Nous contrairement à 10 autres espions qui te baillent un témoignage défavorable concernant la terre promise, eh bien, Josué avec Caleb te baillent un témoignage favorable. Caleb n'est pas de suivre la masse, n'est pas de suivre population, toute population là, mais il était accepté, même devant la mort, pour capable obéir, pour capable gagner un esprit, selon que Jean que l'Éternel dit là, un esprit, un autre esprit, un esprit qui est contraire avec l'esprit qui est animé, non seulement 10 l'autre espions et peuple là, qui a servi les dieux de ce monde. Eh bien, même Jean-Journal jeudi, nous-mêmes nous supposés animés de l'autre esprit. Nous pas supposés aller selon le train de ce monde pour nous donner gloire au Dieu de ce siècle. Mais nous supposés marcher selon la voie de l'Éternel pour nous consacrer nous totalement à lui-même, même Jean avec Josué, même Jean avec Caleb. Josué également. Je dis, c'est la puissance de l'exemple. Texte que nous allons considérer, c'est Josué chapitre 15, verset 16 à 19. Après Josué, après Juge 3, tout, verset 11. Et finalement, nous allons lire Luc chapitre 18, verset 1, arrivé dans verset 5. En nous, Josué 15, verset 16 à 19 là. Mais ça que nous lisons. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjak Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aska. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Il répondit, fais-moi un présent.
car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Bon, nous arrivons dans le 20e verset, mais quand même, nous saisissons le contexte là. Nous voyons même après, génération qui vient, comment que les prend note, les imiter, genre que le texte de mémoire l'a dit, géant ça qui c'est Caleb. Nous voyons ça avec Othniel, non seulement avec Othniel, mais également avec la fille de Caleb. Ok, qui peut animer le même désir ça pour capable et même Jacques Papal qui demandé la région montagneuse là, lui-même il va encourager tout pour son mari pour capable manifester même foi ça tout et même résolution ça que Papal te gagné, même détermination ça pour capable demander source de l'eau. Bon, source de l'eau dans la Bible, nous connaissons que il y a deux connotations. Non seulement c'est de l'eau, H2O, mais il y a une connotation spirituelle tout parce que il est toujours lié source avec bénédiction. Eh bien, détermination ça que la fille de Caleb a ça, il était gagné, eh bien, c'est même détermination ça avec courage ça que nous joignons car certaines femmes de distinction dans le Nouveau Testament qui décidaient là, quelles que soient les difficultés, sont capables d'annoncer la parole de Dieu, l'évangile, avec ferveur. Et Monsayo, ils ont refusé pour capable lier avec des foules. Ils ont refusé pour capable lier avec le monde. Ok? Eh bien, pour capable batailler jusqu'à ce que il y ait une bénédiction, non seulement pour eux, mais pour la famille. C'est ça que nous voyons dans la première partie. Nous avons l'autre texte qu'on a appelé pour capable appuyer toute explication ça que nous avons là. On a regardé ensemble avec moi dans Juge, chapitre 3, verset 7, arrivé dans verset 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël furent asservis 8 ans en Cushan Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Encore une fois, si nous regardons parcours Othniel là, nous voyons que lui imite Caleb. Nous voyons comme si nous avons son deuxième Caleb. Ok? Nous voyons ça qui est plus puissant, je ne dis pas, c'est pas un sermon du haut de la chair, mais c'est comportement nous. C'est exemple que nous avons l'autre génération. Pas oublier, nous toujours dit prophétiquement, parlant que la jeunesse, c'est les mêmes qui ont terminé l'œuvre là. D'ailleurs, l'œuvre ça a commencé avec des jeunes. Mais je ne dis pas, nous sommes capables de poser cette question ça. Mon cap dirige je ne dis en pile là-dedans, est-ce que vraiment ils répondent avec ça que bon Dieu demande nous pour nous faire? Est-ce que yo c'est mentor jeune cap vini yo? Est-ce que
yo c'est des modèles pour capable servir d'exemple à la génération future. Question ça est vital. Vraiment vital parce que génération qui venir dans une certaine mesure, ils dépendent de génération ça qui la connaît. Pour nous finir, nous finissons avec texte là. Mais juste avant que nous finissions le texte, Luc 18, verset 1 à 5 là, nous rappelons que c'est vrai l'Éternel était bail la terre promise à Israël, c'est un don. Mais Israël, de toute façon, est supposé utiliser courage que bon Dieu bali avec foi li, pendant que l'a accaparé les deux promesses que Seigneur l'a fait. Et ça fait une détermination à ce cas, avec courage et la foi que Othniel gagne, eh bien, le jeune dans Caleb. Et nous même jeunes aujourd'hui, nuée de témoins ça yo, nous supposé suivre yo, afin que pour nous capables d'accomplir l'œuvre que l'Éternel lui-même nous confie nous. On nous lit Luc 18, verset 1, revenant verset 5. Luc 18, verset 1 à 5, c'est dans le Nouveau Testament que nous avons chaviré. Ok. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Là, je vais parler rapide parce que parole ça est vraiment importante pour nous. Encore. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ouais, depuis dans le premier verset ça, faut que nous questionner tête nous chaque, pour nous capables de dire tête nous, est-ce que nous toujours prier? Est-ce que vraiment nous pas relâcher? Est-ce que nous prions vraiment? Nous étions en communion, nous passons du temps dans la prière. Ouais, verset ça, c'est vraiment important pour vous dans la présentation. Il faut toujours prier pour ne pas jamais relâcher, pour ne persévérer. Autrement dit, il faut que nous soyons capables de persévérer dans la prière. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Nous campons là. Mais ça qui est important pour nous dans le texte, ça, yo enseigné nous pour nous capables de rester dans la prière. Et fin texte, ça, on va parler dans le son. Bon, pour comment le texte a fini, Jésus-Christ va dire comme ça. Lorsque petit l'homme n'a venu sur terre, est-ce que l'a besoin la foi? Autrement dit, est-ce que l'a besoin des combattants? Est-ce que l'a besoin de monde qui était dans la prière? Est-ce que l'a besoin de monde qui est attaché à la parole de Dieu lorsque l'a venu? Parce que pas la foi sans la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Josué lui-même avec Caleb, surtout que nous étudié pendant ce semaine-là. Ça qui fait été ferme comme ça. Eh bien, c'est premier chapitre là, oui. On pas trouver et instruction qui été dans le premier chapitre là, recommandation qui était faite là. Livre la loi, ça prend, méditer le jour et nuit. Et ensuite, pour capable agir fidèlement selon ça qui est écrit. Et c'est comme ça que vous êtes capable de réussir. Et puis devant, avant que vous preniez Jéricho d'assaut, où Josué a prié. Ça veut dire son qui, non seulement qui étudiait, mais qui toujours en prière. Et ça qui fait que lui remportait toute victoire que lui était supposé remporter. Ainsi que Caleb. Bien, pour nous-mêmes, je dis à tout. C'est la prière. C'est communion ensemble avec Dieu dans la parole. Et ça va permettre que nous remportions la victoire. Mais si nous pas arriver à faire ça, nous pas prier, nous pas étudier, nous négliger, ça impossible pour nous remporter la victoire. Nous connaissons une sorte de dégringolade spirituelle, malheureusement, qui n'est pas bon pour nous. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir au-delà de toute mesure et qu'il soit capable de chasser toute indolence spirituelle qu'il a caillou
pour prendre détermination, pour étudier, pour prier, afin que pour capable remporter de brillantes victoires, pour continuer à graver l'autre échelon dans la vie spirituelle. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.